Oh là, la classe. J'ai perdu mon téléphone. Bonsoir. Bonsoir. On est ravis de votre présence. On commence, je vous présente mon ami Skal, qui est un musicien comme vous l'avez vu. On l'applaudit bien fort. Il a une super bonne énergie, vous êtes d'accord? Ouais. C'est pour ça que je voulais l'inviter, c'est un ami à moi depuis 1 an. C'est le créateur et animateur des Soirées de l'Instant, qui sont des soirées artistiques où j'ai la chance de dessiner en live, puisqu'il m'invite à chaque fois à venir dessiner en live. Tous les mois. Voilà. Tous les mois, il vient à Chambéry. 2 fois même. Et à Aix-les-Bains. Voilà, une fois à Chambéry, une fois à Aix-les-Bains, c'est même à Lyon en ce moment. Donc c'est projeté sur un écran comme ici, derrière, pendant qu'il y a d'autres artistes qui font des prestations. Ça peut être du stand-up, ça peut être de la musique, ça peut être plein de choses différentes, artistiques. C'est très très varié, c'est super enthousiasmant. Il sera là à la fin pour parler avec vous, en bas, pour vous parler des Soirées de l'Instant, de son énergie, de sa passion pour la musique. Je suis ravi que tu fasses cette introduction avec moi, musicale. Voilà, c'est parti, bonsoir. Bonsoir. En fait, il y a un micro. Vous m'entendez? Ouais. Nickel. C'est vrai que j'avais commencé sans micro, j'étais lancé. Alors bonsoir à toutes et à tous, ça y est, c'est parti, c'est la soirée de lancement de Handman tome 2. Alors la première avait eu lieu il y a 1 an et demi, au même endroit, ici. C'était un super souvenir et du coup moi j'avais qu'une envie, c'était d'en refaire une. Avec beaucoup d'énergie, plein de gens, ça fait plaisir, vous êtes nombreux. Donc voilà, vous êtes nombreux et c'est parti. Donc je vais appeler mon ami Renaud Beretti pour me rejoindre tout de suite sur scène. C'est le parrain de la soirée, je vous demande de faire un tonnerre d'applaudissements pour Renaud. Je vais vous dire un mot, je fais des super discours, on va pas s'ennuyer, ça va être super. Et après c'est moi qui reprends la main quand même. Merci à toi, cher maître. Bonsoir à toutes et à tous, ça fait plaisir de vous voir nombreux, et je dirais même plus nombreux qu'il y a 1 an et demi, que évoquer la première soirée, celle du lancement de Handman 1. Je m'en souviens bien, c'est vrai que c'est un beau souvenir, et ça fait plaisir de vous voir encore plus nombreux, de tous les âges. Il y a plein d'enfants, c'est super, ce qui montre bien que la BD, il n'y a rien à faire. Ça peut être des papis-mamies aux tout petits en passant par les intermédiaires. Ça transcende les époques, les générations. Et puis, Quentin, tu as aussi un savoir-faire pour communiquer sur la BD. Voilà, en musique, avec ton pote, par des diaporamas, par des tas de façons. Tu as beaucoup communiqué sur Handman 1 en n'hésitant pas à faire un peu comme les hommes politiques, c'est-à-dire aller dans les maisons d'édition, dans les librairies, dans les supermarchés, de partout, pour te faire connaître et faire connaître ton œuvre, ton art, puisque pour toi, je le sais, on en parle assez souvent, la bande dessinée, c'est un art, c'est le 9e, si je ne dis pas de bêtises. 9e art, parce qu'il y a un savoir, il y a des techniques, c'est aussi un divertissement. Voilà, on se divertit, on s'évade, on rêve quand on lit une BD. D'ailleurs, mes collègues élus qui sont là, Jean-Marc qui fait la moue, et Nicolas sont aussi des fans de ton travail, et puis de la BD. Et puis c'est un média également, donc un support qui permet de transmettre des messages. Alors voilà, j'ai eu le privilège, il y a quelques jours, de voir en avant-première le travail. Alors je ne veux pas vous dévoiler des choses, hein. Simplement, je trouve simplement que, en 1 an et demi, ton travail s'est affiné. Le dessin est devenu plus mûr, hein, j'ose dire moins enfantin. Il a pris en main de la maturité. Moi je l'aime bien parce que c'est notre seul super-héros aixois, hein, et c'est toi l'auteur, donc je trouve que c'est bien qu'on ait un super-héros à Aix-les-Bains, au-delà même d'Aix-les-Bains, c'est ce qu'on te souhaite, Savoie, France, Europe et au-delà. Qu'est-ce qui a changé? Tu m'as dit que tu étais habité par la BD, à peine il avait fini Handman 1 qui pensait déjà à Handman 2, il se réveille la nuit. Alors moi quand je me réveille la nuit,
Je sais pas vous, mais moi c'est parce que j'ai un besoin un peu pressant qui m'a réveillé. Ben, lui c'est pareil, il a une bulle qui lui vient, il griffonne, il fait tout à la main. C'est pas du tout une conception assistée par ordinateur, c'est vraiment à l'ancienne, je dirais un peu à l'original. C'est voilà, une patte, une main, une vision des choses, tu as des dialogues qui te viennent, tu as carrément le scénario, tu appelles ça même un scénario griffonné. C'est un peu ta méthode à toi, ta façon d'aller vers l'art. Et puis, tu as des clins d'œil aussi, qu'il y avait déjà dans Ant-Man 1, dans le 2 aussi, on retrouve des lieux aixois emblématiques, la rue de Genève, hein, pour ne pas tout dévoiler, le Pont Rouge, et puis, ça m'a marqué, déjà dans le 1, mais aussi dans le 2, parce que je te connais un petit peu maintenant, tu es quand même un gars bizarre, les enfants, vous allez voir. Alors, ils se promènent sur les toits, les enfants. Ouais. Ils montent sur les toits, parce qu'il dit que voir la ville, comme si moi je montais sur la table maintenant, pour vous voir de haut comme ça, et on voit la ville différemment, puis ça te rappelle aussi des souvenirs d'enfants, de combats de super-héros sur les toits, hein, des Godzilla ou des trucs comme ça, ou des chats sur les toits, sauf que t'aimes pas les chats, donc il y a un truc qui va pas. Mais enfin, t'aimes les toits, c'est ta fascination, c'est les toits à lui. Et, voilà. Et puis il y a le titre qui m'a plu aussi, un titre en lui-même, même sans dessin, c'est énigmatique, ça nous amène à réfléchir, pour faire rêver ou réfléchir. Et vous avez noté aussi que, quand il y a eu les attentats récemment en Belgique, c'est aussi en utilisant un média, par l'ordinateur, les réseaux sociaux, que nous avons communié, ce que nous avons en partage. Et le partage de civilisation, c'était aussi une bande dessinée emblématique, qui est d'ailleurs un de tes modèles, qui t'a inspiré quand tu étais gamin. Enfin, moi, j'étais déjà vieux quand tu étais gamin, mais bon. C'est Hergé, donc un autre Belge, Tintin et Milou. Vous connaissez Tintin et Milou, les enfants? Oui, hein. Et bien Tintin, il pleurait sur l'épaule de Milou, et c'est ça qui était sur les réseaux sociaux, pour qu'ensemble, eh bien, ce soit notre identification, notre modèle de civilisation, et il est passé par la bande dessinée. Donc voilà, à travers tout ce cheminement très personnel, tu nous envoies aussi un message universel. J'en termine par là. Faisons face, et puis toi, fais face à toi-même pour nous sortir, nous pondre, comme disent les jeunes, au moins un tome 3, pour que la saga continue. Merci à toi, merci à vous tous. Merci Renaud. Très beau discours. Je te réinviterai. Merci. Alors, vous avez le titre qui est un bout de la couverture, faire face, on en a parlé. Exactement, c'est philosophique, c'est faire face aux problèmes dans la vie, c'est faire face à soi-même, à ses interrogations, pour progresser, pour évoluer, parce que dans le premier tome, que vous avez peut-être lu, qu'il faut lire, c'est le début de son histoire, c'est un destin indésiré, il vit des choses un peu compliquées pour lui, mais après il faut vite faire face, donc on enchaîne avec le tome 2. Donc voilà, il a dit ça devient une saga, c'est plus juste un livre isolé, je l'avais promis, il avait marqué à suivre à la fin du premier tome, et donc nous voici maintenant avec le deuxième tome que j'ai vraiment un grand plaisir de vous présenter aujourd'hui, je suis vraiment très très heureux de le redire. Pour ceux qui ne connaissent pas Ant-Man, c'est ça, c'est aussi ça, ça, voilà, je vous les remontre, c'est tout ça. Alors j'ai eu le plaisir que des artistes de talent redessinent mon personnage, ça s'appelle des fan art, mais bon c'est des dessins, ils refont avec leur style le personnage principal, vraiment avec leurs pattes, vous connaissez sûrement Zeb, et il y en a d'autres. Léna qui est une jeune dessinatrice que je connais bien, Sarkrech qui est aussi une autre jeune dessinatrice, donc on a toutes les visions, tous les styles. Marc Chalvin, qui est un ami. Et mon petit frère Justin s'est mis. C'est beau, non? On l'applaudit très fort, Justin. Voilà le petit mec. Justin, futur dessinateur peut-être? Alors, il paraît que pour cet album, je me suis inspiré de moi. Il paraît, hein. Pas sûr. Que j'ai travaillé partout, même dans le TGV. Ça, j'y crois pas trop. Enfin, je sais pas, les gens ils disent des choses. Je sais pas. Que Time Magazine a mis mon personnage en une. C'est vraiment à vérifier. Hein. Et que j'ai dessiné sur des vitrines. Quel voyou. À Aix-les-Bains en plus. Tagué tout Aix-les-Bains. Vous pouvez retrouver. À vous de vérifier toutes les infos. Alors, l'aventure Ant-Man, c'est beaucoup de terrain, beaucoup de photos, beaucoup de vidéos, Renaud l'a dit, beaucoup d'inspiration aixoise pour les décors, pour les clins d'œil. C'est beaucoup de choses différentes, beaucoup de travail qui est passionnant à faire. Moi, je le vis comme un film, comme une aventure humaine très riche. Et je vous montre en vidéo.
J'ai fait des repérages avec mon frère Val qui est ici. Voilà, on vit l'album avant de le dessiner. Donc il me prend en photo. Pendant que je suis en mode super-héros. Après ça donne ça. En gros. L'album ne parle pas de poubelle, hein. Ça c'est une case. Alors on parle souvent de mon style de dessin. Hop. On parle souvent de mon style de dessin. On dit que ça ressemble à du manga. Certains qui le voient comme ça, avec des yeux manga. On dit que ça fait penser aux Simpsons. À vous de voir. Et on en a parlé tout à l'heure, à Tintin. Je vous laisse décider entre ce grand écart entre les Simpsons, Tintin et les mangas. Choisissez. Alors moi je tiens à vous présenter l'excellent travail de la coloriste, parce que j'avoue j'ai tout fait dans cet album, on l'a dit, donc c'est une vraie aventure pour moi, sauf les couleurs qui ont été faites par une jeune femme qui s'appelle Noémie Basile, que je tenais à présenter. Elle n'est pas venue parce qu'elle habite en Normandie, donc c'est un peu loin. J'espère qu'elle viendra pour la soirée du 3, du 4 ou du 5. Et elle a fait des super couleurs, on a travaillé ensemble, main dans la main si je peux dire, le jeu de mots est sorti tout ça. Elle a fait des super couleurs sur ordinateur, on dialogue par email, et je tenais à la mettre en avant. Hop, elle s'est dessinée en train de faire les couleurs de l'album, voilà, sur ordinateur. Vous ne verrez pas son vrai visage, elle reste mystérieuse. Et ça donne des ambiances de ce type-là, des ambiances de nuit. Alors ça, pareil, comme on disait tout à l'heure, c'est inspiré d'Aix-les-Bains. Je vous laisse un peu le suspense pour que vous sachiez où, vous deviniez où je suis allé faire ces photos, ces repérages, ces ambiances. Bon, j'avoue, je me suis un peu amusé, comme disait Renaud, à monter sur des toits et tout. Je vous laisserai refaire le parcours avec Aix-les-Bains pour trouver où c'est. Des endroits magnifiques. Et de nuit, en plus, il y a des belles ambiances. J'ai essayé de faire, voilà, de donner une patte d'ambiance à l'album qui n'est pas forcément beaucoup dans le 1. Je vous laisserai découvrir tout ça avec le livre quand vous l'aurez entre les mains. Et pour Noémie, j'ai mis le lien vers son blog à la fin de l'album. Donc vous ne pourrez pas la rater. Il faudra aller voir, c'est super. J'espère la faire venir de Normandie la prochaine fois. Alors, commence à remercier les partenaires parce que cette soirée, elle est magnifique, mais c'est pas moi qui fais tout seul, j'ai des super partenaires. La ville d'Aix-les-Bains, bien sûr, avec Renaud qui est présent. L'office de tourisme, pareil, je souhaite dire un grand merci à toute l'équipe. Le Bon Prétexte, qui est un agenda web et qui a parlé aussi de la soirée sur Internet. La bourse à tout jeune que j'avais déjà eue pour le premier tome, qui est une bourse qui encourage tous les jeunes qui veulent faire des projets. Les projets, c'est ultra varié, donc moi il se trouve que c'est la bande dessinée, et cet encouragement est super important. Quand on descendra tous en bas après, il y aura des flyers, vous pourrez en parler, vous pourrez regarder, jeter un œil, c'est assez passionnant, et je les remercie encore énormément parce que c'est très important d'encourager les artistes, les entrepreneurs, les gens qui ont des projets, donc voilà, divers et variés, et moi c'est pour la bande dessinée, donc merci à la bourse à tout jeune. Je remercie aussi la Caisse d'épargne, bien sûr, qui m'a encouragé, parce que l'aspect financier est hyper important. C'est ma banque, et donc je les salue au passage. Radio X, qui sont très présents à mes côtés, et que je remercie encore une fois. Donc, en plus, leurs locaux sont pas loin d'ici. Donc c'est un grand plaisir de venir parler à la radio. Et si on fait une tête bizarre, ça se voit pas, donc c'est cool. On peut dire un peu ce qu'on veut. Radio X, un autre partenaire. Alors Sébastien Fautrel, c'est un chocolatier qui a son stand en bas. Bande de petits gourmands, vous allez vous régaler quand on descendra. Vous pourrez déguster des chocolats, goûter, essayer, discuter avec lui, il est super sympa. Je voulais inviter un chocolatier pour qu'il y ait une animation sympa, donc ça sera juste en descendant. Il est en train de préparer tout ça, il a déjà préparé tout ça. Voilà, Sébastien Fautrel qui est pas loin d'ici aussi. Le Carrefour Market de Grésy-sur-Aix que je salue aussi, je salue toute l'équipe, qui sont occupés du buffet, là aussi vous allez vous régaler en bas. C'est important parce que si je viens et je fais que parler, après vous allez avoir faim et soif et ça va pas aller. Donc là j'avais prévu le truc en amont et je les remercie au passage. Et T8 Mont-Blanc, peut-être que certains d'entre vous m'ont vu, je suis passé il y a quelques jours. Donc le présentateur m'a posé plein de questions diverses et variées en essayant de ne pas répéter ce qui avait été dit pour le tome 1 où j'avais déjà eu le plaisir de passer à la télé pour parler de mon projet et qui me pose des questions, qui me tacle un petit peu pour voir ce qui ressort. Donc voilà, vous pourrez aller voir sur ma chaîne YouTube, mon blog, l'interview est en ligne, T8 Mont-Blanc qui sont à Sevrier. Et je vous remets tous les logos, on peut les applaudir très fort, tous mes partenaires, qui rendent ça possible. Un grand merci encore une fois. C'est bon en plus toutes ces couleurs, hein. Je suis assez fier, je suis content. Alors je tiens aussi à remercier plein d'auteurs de bande dessinée et de personnes qui ne sont pas forcément auteurs mais qui ont un point de vue très intéressant, à qui j'ai demandé des conseils et des éclairages pendant la réalisation de l'album. J'ai tous cité à la fin du livre pour les remercier, parce qu'ils m'ont donné leurs éclairages sur mes pages que je leur envoyais en avant-première, en disant qu'est-ce que tu penses de ça, qu'est-ce que tu penses de cette case, de cette page. Je pense que c'est important de ne pas être trop le nez dans le guidon.
aussi bien pour moi que pour n'importe quel artiste ou sportif ou entrepreneur qui a des projets et qui veut faire ça bien. Il faut avoir un regard extérieur, je pense, qui va amener beaucoup de richesse, un point de vue qu'on n'avait pas soupçonné. Donc je les remercie, je vais tous les citer, quelques-uns, certains auteurs et certains pas auteurs, mes amis et proches. Donc il s'agit des auteurs Lefebvre, Marc Chalvin, Mathieu Bertrand, Robin Walter, Stédo, Zepp, et mes amis Cédric, Fabrice, Julien, Scal, Lisa, et bien sûr ma chère famille que j'embrasse très fort, Muriel, Alain, Valentin, Damien et Justin, que vous avez vu sur scène tout à l'heure. Il s'est un peu incrusté en mode c'est moi la star du soir. Je trouve que c'est bien, il faut un peu qu'ils imposent. Il dessine, peut-être qu'il me piquera ma place, il reprendra Handman. Il dira bah, je dessine mieux que toi donc c'est moi qui prends la suite. On verra, mais Justin il dessine très souvent avec moi. Alors, la seule personne de ma famille qui est absente, c'est Damien, mon frère Damien, que j'embrasse au passage, parce qu'il fait ses études à l'étranger. Il était là pour la première soirée, il avait assuré, il était au top pour m'aider. Je l'embrasse au passage. Avec lui, on a réalisé une partie de la bande-annonce de l'album que vous avez peut-être vu sur YouTube. On est pareil à les filmer sur les toits d'Aix-les-Bains, même si c'est interdit. Donc c'était super fun, il est aux US, et donc je l'embrasse très fort. Alors j'ai encore d'autres merci, j'ai plein de merci aujourd'hui, 1 milliard. Voilà. Donc on en est qu'au tout début. Alors je remercie l'agence Gavard qui m'a permis d'aller justement faire des photos sur les toits. J'étais sur un petit nuage. Voilà, qu'est-ce qu'il faut ce mec sur un toit? Je prends des photos tout le temps, partout, j'essaie au maximum. Là, j'ai eu la chance de monter sur le toit d'un immeuble qui faisait peut-être 6 ou 7 étages. C'est assez impressionnant. Après, quand je suis retourné en bas, j'ai fait « Ah ouais, j'étais là-haut !» wow. Donc, voilà, j'ai pu ensuite travailler d'après les photos pour faire des toits qui ressemblent à quelque chose. Vous me direz le résultat, si ça vous plaît. Donc voilà, je remercie l'agence Gavard. Peut-être qu'ils sont dans la salle, ils sont à Aix-les-Bains. Je remercie mon imprimeur CPEC qui est à Bourg-en-Bresse. Ils ont fait un travail remarquable. Et ils m'ont même fait une petite blagounette sur les cartons. Mon héros s'est transformé en Hardman. Donc je me suis dit, excellent, ils prennent la suite, ils prennent la relève. Je ne m'ai pas dit de consigne, c'est Hardman devient Hardman. Et après je me suis dit, j'espère que c'est que sur les cartons et pas sur la couve. Parce qu'on ne pourra rien en faire. Je les taquine un peu, ils ont fait un travail ultra remarquable. Vous verrez l'album, j'en suis très très content, il est ultra fiable, il est cartonné, contrairement au premier qui était souple. J'espère que ça vous plaira, pour l'instant j'ai des bons retours. Voilà, merci encore à CPEC. Je remercie également la MJC d'Aix-les-Bains, qui est pas loin d'ici. Je prenais des cours de dessin quand j'avais 16-17 ans, j'ai fait une année là-bas. Ça m'a permis d'apprendre plein de choses, juste avant les écoles d'art, c'était quand j'ai dit 16-17 ans. Et il n'y a pas longtemps, j'ai pu faire une exposition des 17 premières pages, qui correspond presque à la moitié du livre, pour montrer justement en amont les premières pages pour donner envie de lire l'album. Et c'était une expérience pour moi, sur l'affiche, de mélanger photos et dessins. Je me suis bien amusé à faire ça, je pense que je le referai. J'ai très envie. C'est la MJC d'Aix-les-Bains qui est 4 rue Vaugelas. Donc je les remercie au passage de m'avoir accueilli, j'ai pu vivre mon premier vernissage. Donc le vernissage, vous le savez tous, c'est l'introduction, l'ouverture d'une expo, où on boit et on mange, donc ça c'est fiable. Et on discute aussi avec l'auteur, on lui demande pourquoi est-ce que tu as voulu dire ça sur telle page. Donc voilà, les 17 premières étaient visibles du 21 mars au 1er avril, je viens d'aller décrocher ce matin. Je les remercie encore, c'était super. J'espère que je ferai plein d'autres vernissages. Je remercie aussi toutes les librairies qui ont accueilli Handman. Là, c'est la tournée dédicace que je vais faire en avril et mai. Tous les mercredis et tous les samedis, le mec est ultra overbooké. Je voulais faire ça pour vraiment rencontrer le public. Renaud l'a dit, j'ai fait une tournée qui était assez importante. J'ai fait une 40aine de dates en 1 an et demi. Ce qui est un réel plaisir, parce que moi j'adore voir des gens. Donc là, je viens à un très bon moment, vous restez là, vous partez pas. C'est vraiment super les rencontres, j'aime vraiment. Donc j'en ai fait une 40aine, là il y en a 17 si je ne me trompe pas. Je vais passer dans différentes villes, vous pouvez retrouver ça sur les flyers au verso, que je donne un peu à tout le monde. Et donc voilà, c'est surtout pour l'instant Rhône-Alpes, mais il y a déjà beaucoup à faire en Rhône-Alpes. Donc je remercie tous les points de vente, les librairies où je vais dédicacer, même ceux où je ne vais pas dédicacer, qui ont pris l'album pour le présenter, pour le vendre, pour le défendre auprès d'un public, pour expliquer aux lecteurs et aux gens qui viennent dans les librairies qu'est-ce que ça vaut, qu'est-ce que ça raconte. Donc voilà, vous pouvez retrouver tout ça sur handman.fr, comme j'ai marqué, qui est le site officiel, et la page Facebook, facebook.com/handmanbd. Voilà, il va y avoir plein de dédicaces, et j'espère vous voir nombreux, inviter des gens à venir s'ils n'ont pas pu venir à la soirée par exemple. Alors je remercie aussi toutes les personnes qui ont posé pour l'album, pour que je puisse les redessiner dans des attitudes qui ne sont pas forcément faciles. Donc c'est des clins d'œil, eux ils savent qui ils sont, ils diront ah tiens là c'est moi qui étais en train de lever la jambe, il m'a redessiné en super méchant. Bon. Il y a différentes choses comme ça, c'est assez important de faire poser les proches. Pareil, ça fait partie de l'aventure qu'est la bande dessinée. Je pense que peut-être pas mal de gens ont une idée de la bande dessinée où c'est un mec tout seul, un peu geek, dans sa chambre, dans son grenier, qui va pas embrasser le monde. Moi j'aime beaucoup, comme je vous ai dit, aller sur les toits, le goût du risque. J'aime beaucoup aller faire des photos, des vidéos, discuter avec des gens. Je pense que ça enrichit vraiment beaucoup. Je parlais des soirées de l'instant, pareil, j'ai rencontré plein de gens. Le fait de mettre en danger avec des dessins qu'il faut faire en 2 ou 5 minutes, je pense que ça nourrit beaucoup le trait. Donc voilà, je tenais à remercier les gens qui ont posé pour l'album. Ça aussi, comme pour le tome 1, j'avais fait poser tous les gens que je connais. Voilà, un peu moins quand même. Je me suis dit, je vais pas aller embêter tout le monde. Je veux aussi remercier mon ami peintre Marie Cavoret, que j'ai vu,
Donc tout à l'heure, c'était sur sa vitrine que j'ai peint, hein. Voilà, je vous l'avoue. Quand on a vu les images, c'était sur la vitrine de son atelier, donc à Aix-les-Bains, que j'ai pu peindre un man qui annonçait la sortie. Il était comme ça, et au bout, il y avait l'affiche. Super bon. Et bien sûr, à vous tous qui êtes présents, c'est le plus important, parce que tout seul, ce serait un peu moins fun, j'avoue. Donc c'est super enthousiasmant, ça me fait vraiment très plaisir de vous voir nombreux, ici. Vraiment très plaisir, on va pouvoir discuter ensuite en bas. Je vous ai gardé le meilleur pour la fin. Pendant tout l'album, je me suis beaucoup filmé à toutes les étapes de la réalisation du livre. C'est très très varié, et j'en ai fait une compilation best-of qui dure 4 minutes. Pour moi, c'est ni trop long ni trop court, j'espère que vous apprécierez. C'est en musique. Je mets la vidéo, une fois qu'elle est terminée, on descend tous en bas, au rez-de-chaussée, où il y a toute la nourriture qui nous attend, les albums. On discutera, et ce sera top. Je vous mets la vidéo. Voilà, merci à tous.
En fait, moi j'aime. Et c'est pour nos sorties, justement. Oui. C'est qui c'est